Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler les amis de la preview de Monday Night Raw du 25 mai 2020. Et aujourd'hui nous sommes en compagnie bien entendu de Kevin Payne, bonsoir monsieur, Bonsoir à tous. et nous sommes accompagnés également de l'Ange Bleu, bonsoir monsieur. Bonsoir. On va parler donc de cette magnifique preview pour le show du 25 mai 2020 concernant Monday Night Raw. Premièrement, on va parler du VIP Lounge. Donc, vous savez, cette émission que MVP a créée. Donc, MVP organisera un VIP Lounge avec le champion de la WWE, Drew McIntyre, afin de discuter de son nouveau challenger, qui est The Almighty Bobby Lashley. Donc à WWE Backlash, le match a été officialisé. Bobby Lashley affrontera Drew McIntyre pour le titre de la WWE lors du pay-per-view Backlash entre le 14 et le 15 juin prochain. Donc l'Ange Bleu, est-ce que tu as probablement des idées concernant ce qui va se passer entre MVP, Bobby Lashley et Drew McIntyre? Et est-ce que tu as, je sais pas, des pronostics concernant ce show Backlash? Pour ce qui est de Backlash, j'ai des pronostics plus sur la division féminine concernant SmackDown, mais concernant Raw, il y a déjà un match officiel. Et pour ce qui est du segment, je pense que ça va pas dégénérer tout de suite, c'est encore trop tôt, mais il va y avoir une première altercation entre les deux. Ok. Kevin, est-ce que tu penses que Bobby Lashley va mettre un petit peu la pression au champion? Ou est-ce que tu penses que Drew McIntyre va montrer vraiment à Bobby Lashley qu'il y a deux niveaux entre les deux? Comme tu dis, Drew McIntyre va montrer qui est le plus puissant dans cette rivalité, donc lui. Mm. Je pense qu'il y aura un petit. Ça va partir en combat à la fin du VIP Lounge. Ils vont tout casser, ils vont mettre des chaises en dehors du ring, tout ça. Voilà, mais ça fera un très bon match à Backlash, ça c'est sûr. Est-ce que Entre les tu deux. aurais un pronostic à dire ou est-ce que tu t'attends du coup la preview de Backlash pour pouvoir parler concernant ce On va show? attendre, on va attendre la preview de Backlash pour tous dire les pronostics. Oui, mais tout à fait. Donc en concernant C'est mon mieux. avis, C'est oui, oui, mieux. tu veux rajouter un truc? Ah, t'as dit juste c'est mieux, d'accord. Donc Ouais, non, juste c'est mieux, voilà, c'est mieux. pour mon avis personnel, pour moi, il va y avoir un bon segment entre Bobby Lashley et Drew McIntyre avec la présence de la légende MVP. Pour moi, je pense que Drew McIntyre va être un petit peu secoué par MVP et Bobby Lashley. Parce qu'MVP va faire comprendre à Drew McIntyre que Bobby Lashley, ça fait des années qu'il est là à la WWE, que c'est quand même un catcheur qui mesure tant pour peser tant, et que c'est quand même un mec qui a eu quand même des titres, mais qui a jamais eu le titre de la WWE, alors que le mec c'est un dominateur. Et je pense qu'il va faire comprendre à Drew McIntyre que on va dire malgré le fait qu'il a pas vraiment, enfin qu'il a probablement jamais aimé Bobby Lashley pendant qu'il était, on va dire, en activité, il va donner l'avantage à Lashley, il va montrer à Drew McIntyre tout simplement, euh, on va dire le fait qu'il soit le coach en fait de Bobby Lashley. Et du coup, MVP va en profiter, à mon avis, pour essayer de secouer Drew McIntyre avec Lashley, histoire que ça pète entre les deux. Et je pense que Drew McIntyre va calmer le jeu avec un Glasgow Kiss et qui va mettre une Claymore à notre ami Bobby Lashley. En concernant MVP, je pense qu'il y a moyen qu'il se bouffe une Claymore aussi. Il y a moyen. Voilà, voilà. Ensuite, Je pense qu'on deuxième. a tout dit.
Deuxième segment, nous aurons le retour d'Apollo Crews en action depuis sa petite blessure avant Money in the Bank. Vous le savez, il aurait dû participer au Money in the Bank Ladder Match, sauf qu'il a été remplacé par AJ Styles. Malheureusement, suite à cette blessure, Apollo Crews a dû se remettre en place. Il est de retour. Apollo Crews va affronter donc Andrade à WWE Raw ce soir, enfin demain soir plutôt, et ils vont s'affronter pour le titre des États-Unis. Donc, qu'est-ce que je pense de ce match? Je pense que ça va être un match sympathique. Et encore une fois, Apollo Crews fait partie de toutes ces superstars qui sont sous-estimées, même surestimées, et qui n'ont jamais eu d'opportunité réelle pour un titre, qui n'ont jamais remporté de titre de leur carrière à la WWE, malgré son énorme talent d'Apollo Crews. Et je pense que ça y est, c'est demain la première grosse soirée d'Apollo Crews. Je pense qu'Apollo Crews va détrôner Andrade demain soir. Kevin? Oui, justement, je voulais dire que tu disais surestimé, je pense que tu voulais dire sous-estimé. J'ai dit les deux. J'ai dit les deux. Sous-estimé et surestimé. Je trouve qu'il n'est pas surestimé parce que s'il serait surestimé, il serait déjà champion de la WWE. Non, Ça, c'est sûr. en fait, le bail, Il est quand sous-estimé. je dis qu'il est surestimé, ça veut dire que lui-même, en fait, il pense être talentueux, être fort, etc. Mais on lui donne pas, en fait, comment dire, on lui donne pas ce qu'il vaut. Tu vois, on lui donne pas de titre alors qu'il mérite quand même, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il était Bah, surestimé. ça, c'est être sous-estimé. Surestimé, c'est quand t'es nul, mais quand même t'es au premier plan. Aussi, Enfin, dit comme ça, t'as pas c'est les vrai. compétences pour être champion, mais quand même on te met champion. C'est mieux, quoi. Voilà. Ouais, je pense. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il est très sous-estimé, Apollo Crews. On a deux catcheurs techniques, Andrade et Cruz. Ça peut faire qu'un très bon match. Je pense, bon, pour les pronostics, on verra ça à la preview. Mais voilà, ça fera un très bon match, très technique. On attend ce match Ok. avec impatience. Est-ce que tu penses qu'Apollo Crews il peut gagner ce match? Est-ce que tu penses qu'il peut devenir le nouveau champion des États-Unis ce soir? Enfin, demain soir. Non, pas demain soir. Pas demain soir. Tu penses qu'il faudrait attendre Backlash Peut-être pour qu'il puisse devenir peut-être champion? je pense, oui. Ok. Faudrait encore attendre le backlash. Ok. Donc du coup, toi, tu vois une victoire d'Andrade pour conserver son titre. C'est ça, Andrade. Ok. L'ange bleu, est-ce que tu vas trancher? Parce que du coup, si on le rappelle, du coup, j'ai pronostiqué Apollo Crews, nouveau champion. Kevin, lui, a pronostiqué la retenue d'Andrade. Est-ce que tu veux trancher ou tu veux donner raison à un de nous deux? Je dirais que je pense que il est temps que Apollo Crews ne devienne pas champion tout de suite, comme disait Kevin. C'est peut-être encore un peu trop tôt, c'est peut-être surprenant, mais je vais dire Andrade également. Donc tu penses qu'Andrade va conserver le titre et qu'à Backlash, ils vont nous refaire un dernier affrontement entre les deux et, euh, et tu penses que du coup Apollo Crews gagnera à Backlash? Non, je pense qu'Andrade va conserver le titre à Raw et qu'il va se faire trahir par Angel Garza ou attaqué par Austin Theory et que c'est un des deux qui va lui prendre le titre. En parlant de ça, c'est vrai que dernièrement, Apollo Crews, lors de son retour, tout ce qui s'est passé, il y a eu aussi une espèce de trahison envers Austin Theory en ce qui concerne Angel Garza, Zelina Vega et Andrade. Trahison envers Austin Theory. Austin Theory qui a été repêché, littéralement, c'est le mot, il a été repêché par Seth Rollins. Est-ce que la présence de Seth Rollins va remonter la carrière du jeune Austin Theory qui a 23 ans, faut le rappeler.
Est-ce que ça va remonter sa carrière, Kevin? Sa carrière était déjà en train de monter. Et je pense qu'avec l'aide de Seth Rollins, elle va s'accélérer encore plus pour peut-être l'amener à un match de titre, celui des États-Unis, pourquoi pas. C'est vrai qu'Austin Theory peut Donc voilà. probablement avoir un match à Backlash. Moi, j'imagine un truc. J'imaginerais un triple menace. Moi, je pense que pour moi, il y aurait un triple menace. Moi, je vois bien. Pour moi, il y a trois solutions. Soit Apollo Crews gagne le titre ce soir et à Backlash, il nous faut une revanche pour le titre des États-Unis entre Apollo Crews et Andrade. Soit ce soir, il y a une autre trahison d'Angel Garza qui trahit Andrade et du coup, ils vont nous faire, après la victoire d'Andrade la semaine prochaine à Raw, ils nous font un triple menace entre entre Apollo Crews, Angel Garza et Austin Theory pour savoir qui affronte Andrade à Backlash. Soit, pour moi, Austin Theory va tout faire pour se rajouter à ce match ce soir. Et Austin Theory repart avec le titre des États-Unis ce soir. Pour moi, il y a trois théories. Et techniquement, vu la puissance de la rivalité qui est en train de se faire entre Austin Theory et Andrade, je pense que il y a de très fortes chances que pour moi, la troisième probabilité se réalise. De très fortes chances. Quand Austin Theory se rajoute au match. On verra ça. On verra ça. De toute façon, avec l'assistance de Zelina Vega, tout est possible. C'est vrai que c'est possible. Tout est possible, excusez-moi, donc une petite manette qui tombe. Du coup, on va passer au dernier segment qui est annoncé. C'est un triple threat, donc un match triple menace avec trois femmes qui vont donc s'affronter pour probablement affronter Asuka à Backlash. Donc on a la championne de la NXT, Charlotte Flair, contre The Queen of Hearts, Natalya, contre The Irresistible Force, Nia Jax. Trois femmes pour une opportunité à Backlash. Je pense que si je devrais donner un pronostic pour demain soir, je dirais Natalya. Parce que, encore une fois, Natalya, c'est le genre de personne qui, tout comme Tamina, je disais au dernier preview et review de SmackDown, est le genre de personne qui, ça fait hyper longtemps qu'elle est à la WWE et elle a eu pas mal d'opportunités, mais elle n'a jamais gagné de titre important. Donc, je pense qu'il serait temps que Natalya ait son grand moment. Après, vu la rivalité actuelle entre Nia Jax et Kairi Sane, je pense qu'ils vont faire en sorte que Nia Jax se rapproche d'Asuka, vu qu'elle est en rivalité avec elle. Donc pour moi, ça va se jouer entre Natalya et Nia Jax. Voilà. Kevin? Alors pour moi, ce sera juste Nia Jax. Nia Jax qui va gagner ce match et affronter Asuka justement parce que déjà Charlotte Flair, elle doit s'occuper de son titre. Elle a déjà une rivalité avec Io Shirai et Rhea Ripley. Tout à fait. In Your House. On se rappelle, NXT TakeOver In Your House. C'est ça. Le triple menace pour le titre, c'est annoncé. 7 juin, voilà, 7 juin 2020. Natalya, elle est elle a une petite rivalité avec Shayna Baszler. Pour moi, elle va encore s'occuper de Shayna Baszler. Ok. Et avoir un match justement à Backlash contre Shayna Baszler pour finir la rivalité. Soit en kick-off, soit en opener. Ok. Mais voilà, pour moi, elle doit s'occuper de Shayna Baszler encore. Donc c'est Nia Jax. Ok, donc victoire de Nia Jax. Ok. Du coup, Nia Jax Asuka avec l'assistance de Kairi Sane. C'est ça. Ok, pourquoi pas. Ah, le match est plutôt sympathique. En ce qui concerne la gagnante, je pense qu'on attendra la preview de Backlash.
Ça vaut mieux attendre. Moi, Oui, et toi, vas-y, continue. T'as le droit. Dis ce que t'en penses. moi, je pense que ça va se jouer entre Natalia et Nia Jax. Ok. Donc tu confirmes mon point de vue. C'est Ma, cool. ma théorie dirait Nia Jax parce que Nia Jax vient de commencer une feud Kairi Sane, avec Asuka. elle a commencé avec Kairi Sane déjà. Et elle a une petite Ouais, feud également avec Asuka. Mais de base, elle est en ouais, rivalité avec Kairi Sane. ouais, elle est en rivalité avec Kairi Sane et Asuka. Mais mon cœur dirait Natalia. C'est-à-dire Évidemment. que C'est la reine des cœurs. Natalia, C'est normal que ton cœur lui dit. Natalia mériterait une chance au titre. Ça fait un petit moment qu'elle est là et qu'elle a pas mis la main sur un titre. Ça doit faire 3-4 ans, il me semble, Plus. qu'elle a pas eu de Plus. titre. 3 ans, ouais. Plus. 3 ans. 3 ans. Non, c'était en 2017 son dernier. En 2017? 3 ans. Ah, ok. 2017, championnat de SmackDown. Ok. Ouais, 2017 championne de SmackDown, c'était une très bonne championne heel d'ailleurs à l'époque. Et je me dis qu'il pourrait la faire gagner. Mais moi, je pense que Shayna Baszler va coûter le match à Natalia et va faire gagner Nia Jax. Voilà mon point de vue. Moi, je pensais pas ça comme ça. Mais je pense que pour que ça soit vraiment, on va dire, horriblement dégueulasse pour Natalia, je pense que il y a deux choix. Soit Natalia, enfin Nia Jax et Charlotte se font un face-à-face tellement, enfin un bon face-à-face entre les deux. Et Natalia, elle l'oublie dans le match, dans le sens où ils vont faire en sorte de l'oublier. Natalia, du coup, elle va être vénère, elle va commencer à attaquer les deux, etc., etc. Et Nia Jax, ça va réagir, elle va s'en débarrasser pendant le match. Et ensuite, Shayna Baszler va intervenir, comme tu dis, l'ange bleu, pour coûter le match à Natalia. Soit, Ouais. soit, à mon avis, il y a de très fortes chances que ça peut aussi arriver. Euh, Connaissant Shayna Baszler, ça peut arriver qu'elle attaque Natalia dans les vestiaires et qu'elle l'empêche d'être dans le match ce soir. Et au final, ça fera un face-à-face entre Nia Jax et Charlotte Flair, ce qui va faire que ça sera donc probablement sûr que Nia Jax gagne, si ça arrive. Et C'est vrai. après, ben, en ce qui concerne Nia Jax, Kairi Sane et Asuka, je pense que Nia Jax a sa chance. C'est vrai que c'est une ancienne championne d'Euro, faut pas l'oublier. Après, je pense que Nia Jax peut gagner le titre à nouveau. Ce serait beau. Et puis ensuite, un Kairi Sane, Nia Jax pour le titre à Extreme Rules, ça serait également très très beau. En ce qui concerne Shayna Baszler, Natalia, comme a dit Kevin, pour rejoindre son jugement, c'est vrai que la rivalité doit continuer entre les deux. Et je pense à un Extreme Rules match ou un match de soumission ou quelque chose à stipulation pour Backlash. Ouais. Match de soumission, ça a déjà été fait. Ouais, Ça a été au remporté dernier par Raw, Shayna ouais. Baszler. Je pense qu'il va y avoir il va y avoir un match à stipulation. Je ne sais pas quelle Un stipulation, mais je ticket. pense qu'ils vont avoir une stipulation à Backlash. Pour moi, Un, c'est une certitude que les deux vont à Backlash tous les deux. un steel Ouais. cage. Non, je pense que ça serait trop simple. Ça serait trop pronostiqué, ça serait trop sûr que ça soit Shayna Baszler qui gagne, parce que c'est la spécialiste justement de ce genre de stipulation. Donc je pense qu'ils vont faire une stipulation un petit peu qui reste un petit peu dans le monde également de Natalia, donc dans le monde du catch. Je pense que ça va être un truc Ouais. genre match de table, match TLC ou je sais pas, Street Fight, I Quit match peut-être le retour. On sait pas. C'est vrai. Pourquoi pas? On verra. C'est vrai, on verra bien. On verra. Franchement, Pour le ce qui I est Quit match, ça serait vraiment beau entre les deux. Déjà, ça sera le retour de la stipulation, de un. Et de 2, en plus, ça collera bien avec leur rivalité. Donc ça sera cool. C'est vrai. Ça collerait Ouais, bien. c'est vrai.
Ça sera cool, ça sera cool. Est-ce que vous voulez rajouter des trucs sur Raw, des petites storylines qui courent, ou des reviews, ou quelque chose? On a tout dit, je pense. On a fait le tour de toutes les Que, rivalités, je crois. que je Ok. regarde les derniers résultats quand même, qu'on n'oublie rien. Peut-être les résultats du dernier Raw. Mais franchement, moi je pense les amis qu'on aura une très belle situation entre Rollins, Austin Theory et tout le reste. Je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'Austin Theory va se rajouter au match et que il y a de très fortes chances qu'il gagne le match et que Rollins arrive à la fin du match euh, et que bah il regarde Andrade avec un grand sourire et, euh, et qui félicite son poulain, Austin Theory. Quelle suite pour Edge et Orton? On n'en a pas parlé. Enfin, Edge la suite Orton, de leur c'est vrai que suite au dernier match à WrestleMania entre les deux, suite à ce qui s'est passé, Orton a lancé un challenge à Edge il y a 2 semaines à Raw. qui Et a je accepté pense la que semaine dernière. Edge, oui, mais tu sais que je peux le dire, hein, t'es pas obligé de parler en même temps. Du coup, ouais, donc Edge a accepté justement la semaine dernière le challenge et ça a été donc officiel en pleine soirée que Edge et Orton s'affronteront à Backlash dans un match classique et c'est annoncé comme le meilleur match de tous les temps. Donc je pense que ça va être un match incroyable. Je pense que ça va être dans le main event de Backlash. Il n'y a pas d'autre endroit pour classer le meilleur match de l'histoire. Donc Ouais. je pense que Edge va gagner ce match. Après, en ce qui concernant la rivalité, à mon avis, je pense qu'il y a une surprise derrière tout ça. Et j'en parlerai lors de la preview de Backlash. Je ne dirai pas ce que je pense tout de suite. Je vais Ouais. attendre d'en être sûr avant de pouvoir vous révéler mes idées. Mais je pense qu'il va y avoir une grosse surprise après ce match. Oui. Et Kevin, t'en penses quoi, toi? Alors pour moi, dire que ça va être le meilleur match de catch de tous les temps, pour moi c'est de la surenchère. Ça va être un bon match, mais ça va pas non plus être le meilleur match de tous les temps parce que déjà Edge se fait vieux. Qu'est-ce que t'entends par surenchérir? Surenchérir, c'est-à-dire que on dit bah c'est-à-dire qu'on en abuse un peu trop. Enfin pas nous mais la WWE, c'est eux qui ont dit ça en premier. Ils ont dit que ce sera le meilleur match de catch de tous les temps. Mhm. Et pour moi, non, ça va pas être. Et le problème de dire ça, c'est que même si après ils vont faire un bon match, mais pas non plus un très très bon match, les gens ils vont pas aimer le match. C'est-à-dire que quand on t'annonce que un match sera le meilleur match de tous les temps et qu'après tu regardes le match, qu'il est bon, mais que c'est pas le meilleur match, que c'est pas le match que tu t'imaginais, t'es déçu. Mhm. Et à mon avis, c'est cet effet qu'aura ce match sur certaines personnes. Pour moi, ce sera quand même un bon match, mais pas le meilleur match de tous les temps. Je vois. Je Ouais. vois, je vois. Et pour moi, je suis d'accord avec Kevin. C'est-à-dire qu'ils le disent comme le meilleur match, mais ça ne va pas être le meilleur match. Après, ça va être un très bon match, mais ça va pas être le meilleur match de toute l'histoire, quoi. Ouais. C'est Bon, ça. après, ça, c'est la WWE qui vendent ça comme ça. Hein. Après, voilà, la WWE peut nous faire une grosse surprise, faut quand même l'avouer. Tous les fans de catch, j'espère que vous allez être derrière ce que je vais dire maintenant. Certes, on n'a pas eu de fans pendant plus de 3 mois. Certes, on a eu des shows pendant tant de mois sans fans, mais il faut l'avouer. Je vous parle pas de match, je vous parle pas de storyline, je vous parle juste du nom WrestleMania 36. Ils ont quand même géré. Ils ont très très bien géré leur WrestleMania 36.
sans les fans. Ils ont vraiment bien fait les choses parce que faut savoir que même les superstars veulent le retour des fans. Et je pense que la WWE en a bien conscience. Ils ont quand même bien géré ces derniers mois. Donc faut pas non plus trop être négatif. Faut quand même avouer que la Ouais. WWE agit correctement. Et sous la pression, ils peuvent nous sortir des vrais trucs. Bah, ils nous ont quand même sorti le retour de Edge, qui n'est pas n'importe quoi. Ils nous ont fait le retour récemment, il n'y a pas très très longtemps. Ben, il n'y a pas très très longtemps, ils nous ont fait l'arrivée de Karrion Cross à NXT. Voilà, ils vont nous sortir des choses intéressantes. Mais faut attendre le retour des fans. Et pour ça, si les gens les abandonnent parce que, soi-disant, la AEW est meilleure, je trouve ça vraiment méchant. Parce que ça fait des années que la WWE est là. Ça fait des années, ça fait au moins 60 ans, voire plus, qu'ils sont là. Et c'est quand ils sont dans la merde que les gens les trahissent pour aller rejoindre une autre entreprise. Je trouve ça un petit peu, comment dire, lâche, tu vois. Effectivement, je suis entièrement d'accord Après, avec c'est toi. vrai que la AEW propose, on va dire, un produit plus, on va dire, récent, un produit plus, on va dire, plus actuel, mais on va dire que ça fait un peu plus d'1 an qu'ils sont ouverts aujourd'hui et que c'est rien comparé à la WWE. C'est absolument rien du tout. Il y a au moins plus de 50 ans de différence entre les deux. Ça n'a rien à voir. Donc, franchement, à dire cela que la AEW est meilleure, je trouve que ça se fait pas. Je pense que Kevin, tu es Je d'accord. suis entièrement, je suis entièrement d'accord avec Ça me fait pas David. se dire en fait. La WWE existe depuis, si je me trompe pas, les années 50. Mhm, Si vraiment on revient depuis la création, hein. Depuis la création, ça existe depuis les années 50 de WWE. mhm. Et donc dire que la EW est meilleure, c'est quand même trop. Quoi. Quand même les gens comparent 2 ans de travail à presque 60 ans de travail. C'est Tu vrai. peux pas. Ouais. Tu peux pas. La Ouais, WWE a toujours été meilleure après, que toutes les autres entreprises. Ils ont été meilleurs que Impact, alors qu'on a Dixie Carter et Double G, Jeff Jarrett qui ont géré les choses. On a quand même la ROH, ils ont été meilleurs que la ROH. Ils ont été meilleurs que la que la la WCW oui que la NJWP. et NGPW, hein. Ils ont été meilleurs que la IWGP, ils ont été meilleurs que toutes les entreprises. Ils sont les best, les meilleurs de l'histoire, ils ont eu tous les meilleurs catcheurs. Aujourd'hui, juste parce que les meilleurs catcheurs sont actuellement à la AEW, les gars, c'est simple, regardez. On va, je sais qu'on dit des choses trop, on va dire qu'ils n'ont rien à voir avec le show, mais par exemple, regardez, les meilleurs actuellement à la AEW, c'est des catcheurs qui étaient avant dans d'autres fédérations comme la ROH. Moi, je suis un ancien qui a regardé très très souvent la ROH. Moi, je me rappelle d'Austin Aries. Austin Aries, il était où? À la ROH. Aujourd'hui, il est où? À Impact. C'est Colt vrai. Cabana, T'as raison. je l'ai suivi à la ROH à l'époque. Aujourd'hui, il est à la AEW et il a pas voulu signer à la WWE. D'accord. Après, il y a Sami Zayn. Sami Zayn, ça fait des années qu'il est à la WWE. Il n'a jamais quitté le produit. Pourtant, il aurait pu. Kevin Owens, pareil. Le mec, ça fait maintenant 6 ans qu'il est à la WWE. Et moi, je l'ai suivi à la ROH en tant que Kevin Steen, pardon. Et en ce qui concerne John Moxley, il a commencé toute sa carrière à la WWE parce que il a eu dans la fédération indépendante, évidemment, mais il était à la FCW et anciennement NXT. Il a commencé là-bas. Donc tout son talent, C'est tout ce vrai. qu'il a aujourd'hui,
John Moxley pourra vous le dire lui-même, c'est grâce à la WWE. C'est vrai. Tout le talent qu'il a grâce à ses anciennes entreprises au circuit indépendant, mais surtout la popularité qu'il a actuellement, c'est grâce à la WWE et personne d'autre. C'est vrai. C'est vrai. Après, on s'éloigne un peu, on a parlé d'Edge Orton, comme les plus grands matchs, etc. On en a parlé et on va pas revenir dessus. Mais Alexa Bliss et Nikki Cross, on en parle aussi. Ben évidemment, Alexa Bliss et Nikki Cross, qui sont actuellement la meilleure équipe féminine de leur roster, parce que même Vince McMahon et tous les professionnels qui travaillent à la WWE adorent leur équipe, parce qu'il faut savoir que Alexa Bliss et Nikki Cross, au début, ne devaient pas rester ensemble. On le voyait il y a quelques mois maintenant qu'ils n'étaient pas super sûrs de les garder, sauf qu'ils ont tellement bien travaillé ensemble qu'aujourd'hui, c'est l'une des meilleures équipes de leur roster. Et c'est pour ça qu'ils les gardent parce que c'est une équipe qui travaille super bien ensemble. Et après, on leur souhaite évidemment une belle suite pour leur championnat. Et pourquoi pas, je sais pas, les garder plus longtemps. Je sais pas. On verra. On verra la suite pour Alexa les. Bliss et Nikki Cross On verra. qui sont actuellement en feud avec les Iconics. Tout à fait. Je On tiens verra. à le rappeler. On verra. Et il faut voir la suite de leur feud. Kevin, qu'est-ce que t'en penses de la suite de leur feud? Iconics, je pense que Alexa Bliss et Nikki Cross vont garder les titres encore un peu longtemps quand même, un peu plus longtemps. Iconics, ce sera juste une étape dans leur parcours en fait. Je pense que ce sera juste une étape dans leur parcours. Peut-être qu'elles pourront les gagner un peu plus tard dans l'année, mais pour l'instant, je les vois garder les titres. Je vois. Ok. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, personnellement, je pense que, en réfléchissant, je pense que les Iconics, pour moi, vont récupérer les titres très prochainement. Faut savoir que les plans de base, on aurait dû avoir un match à plusieurs à WrestleMania 36. Et on aurait dû avoir Natalia et Beth Phoenix en équipe contre les Iconics, contre Bliss et Cross. On aurait dû avoir un match à plusieurs équipes pour le titre à WrestleMania 36. Sauf que les plans ont changé. Et je pense que les Iconics vont récupérer les titres d'ici Backlash ou un peu plus tard, Extreme Rules. Mais pour l'instant, je pense qu'Alexa Bliss et Nikki Cross gèrent très bien leur règne et je leur souhaite le meilleur pour la suite. C'est vrai qu'on souhaite le meilleur pour la suite à Alexa Bliss et Nikki Cross, et il me semble qu'on a fait le tort pour cette preview. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait le tour, mais il me semble qu'on a fait le tour. Et voilà quoi. On espère tous que ça va être super. Ok, ben merci à Et vous puis, deux. on a oublié un petit point. Quelle suite pour Kevin Owens? Et moi, je me demandais s'il n'allait pas défier Andrade à Backlash. Et ben on verra les amis. Je pense que Kevin Owens il va un petit peu se reposer. Et moi je verrais bien, je sais pas pour vous, mais je verrais bien un retour de ce roman si merveilleux. Kevinssami. Je verrais bien après le retour des shows avec les fans, je verrais bien Kevin Owens et Sami Zayn, le roman d'amitié, se reformer et probablement aller chercher les titres par équipe. Évidemment, après que Sami Zayn ait sa chance pour le titre intercontinental. Faut pas l'oublier. C'est vrai. On va parler de SmackDown juste après, là, les amis, d'ailleurs. D'ailleurs. Et on va se poser des questions sur les suites des rivalités.
également de SmackDown. Même si c'est pas une preview, on va faire pareil pour SmackDown, je pense. Et voilà. Ok. Ben, merci à vous deux, merci à vous tous. Et on va se retrouver très prochainement. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous en masse, mettez vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à activer la cloche parce que sans ça, vous ne pourrez pas savoir les prochaines vidéos, les prochaines notifications. Et surtout, ben, on se retrouve très prochainement. Merci à vous tous.